Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le presse-tomate ou épineuse de la marque Reber. Maintenant, je vais vous montrer le déballage et après on fera l'assemblage des pièces ensemble. J'ai la chance que ma femme a son collègue qui nous l'a prêté et un modèle justement Reber numéro 3. Je voulais l'acheter il n'y a pas si longtemps et bon, il voulait nous le prêter alors j'ai dit pourquoi pas. Là, je vais vous montrer. Alors, c'est le Reber numéro 3. C'est le modèle 8602. On va le déballer ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors là, c'est l'entonnoir. Moi j'appelle ça l'entonnoir, mais c'est l'entonnoir en plastique alimentaire. Ici, nous avons la gouttière, pareil, plastique alimentaire. Après, qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, on a le corps. En tout cas, moi je dis c'est un corps. On appelle ça le corps. J'ai essayé de trouver comment ça s'appelle. Si vous savez vraiment le nom de cette pièce-là, je suis preneur. Mais on appelle ça pour moi le corps. Ici, on a une vis qui sert de serre-joint pour fixer sur les surfaces. Après, dedans, on a le petit caoutchouc qui se fixe justement sur le petit serre-joint. Ça, c'est pratique. Après, on a le carton. Alors là, on a la pièce qui fait la jonction entre la manivelle et la vis sans fin. C'est le carré. Il y a le ressort qui va avec, qui se mettra dessus, on regarde ça après. Ici, on a la vis sans fin conique avec son carré. C'est une résine acétale. C'est aussi alimentaire. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? Le tamis conique en inox. Celui-là, c'est un spécial coulis. Il y a d'autres modèles qui sont basés pour faire des coulis, d'autres un peu plus grossiers. Mais celui-là, c'est... on va essayer de vous montrer un peu mieux. C'est spécial coulis. Et là, on finit par la manivelle. Bon, maintenant, on va passer à l'étape de montage. On commence par le corps. Ça va être notre base, que tout va dessus. Alors, on prend cette pièce-là qui va faire la jonction de la manivelle et de la vis sans fin. Le ressort va se mettre là. Sur la notice, c'est expliqué. Hein. Je vais vous laisser regarder. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà. On a le carré, on a le ressort qui va ici. Tac. Et après, on assemble ça dans le corps. On va essayer de montrer. On en profite, on peut bien regarder ce qui se passe. Voilà, là c'est assemblé. On va reprendre la vis sans fin. Le carré, le carré. Hein. Tac. Moi, je le tiens comme ça. Après, on prend le tamis. Et on fait un quart de tour. Voilà. Tac. Maintenant, je vais passer à ça. À l'entonnoir. Pareil, c'est fileté. Ça va se visser dessus. Ça va super bien, ça c'est pratique. Tac. Après on va un peu fixer la gouttière. Cette petite bague elle va aller là. On peut choisir le sens. Hein. Si on veut un autre sens, on le met de l'autre côté. Tac. C'est clipsé. Maintenant, je vais encore voir pour ajouter le patin là. Parce que bien, tout est démontable, tout est lavable, ça c'est top pour l'hygiène. Et là, la manivelle. Bon, on peut voir, il n'y a pas d'effort, ça force pas, c'est très bien. Maintenant, là, c'est justement le modèle manuel. Si vous voyez que vous avez beaucoup de quantité de tomates, peut-être pensez à prendre un modèle électrique. Parce que je pense qu'à force, on va le ressentir à la main et on va dire, bon, un modèle électrique, ça peut être plus sympa. Moi, ce que je vais vous faire, je vais vous mettre dans la vidéo plusieurs liens de ce modèle-là et peut-être des modèles électriques.
Vous avez déjà repéré les accessoires qui vont dessus. Ça vous aidera à vous équiper. Et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce et vous pouvez la partager. Ça me fera plaisir. Et on se revoit dans une autre vidéo pour tout ce qui est préparation coulis et stérilisation. Bye!